Là, vous venez de suivre les images de ce qui s'était déroulé hier au stade au niveau de Côte d'Ivoire lors de ces matchs qui s'est joué entre la RDC et le Maroc. Vous avez vu comment à la fin du match, les coachs marocains est venu provoquer le joueur de l'équipe nationale congolaise, les Léopards, Chancel Mbemba. Autrement appelé demi-dieu. Alors, tout le Bellator Belani est tombé solo pour clarifier les gens, pour dire de vérité par rapport à ce qui s'est déroulé. Parce que jusque-là, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Alors, bonjour et bonsoir à vous qui êtes tombés sur cette vidéo. Je crois que vous allez vous abonner massivement, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Je vous prie de vous abonner. Vous qui êtes déjà abonnés, je vous prie de partager cette analyse et cette émission parce que tout le Belani, on parle de tout ici. Quand on parle de tout. C'est une chaîne qui est là pour analyser, pour mettre au clair tout ce qui était dans l'ombre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces dossiers et nous allons aussi mettre l'image de notre joueur Chancel Mbemba qui a dit à la fin de ces matchs, lors de l'interview, on a demandé qu'est-ce qui s'était passé au juste et n'a pas voulu dire au micro des journalistes. Mais dans le couloir, après ces matchs, on a eu l'exactitude de ce qui s'était passé pendant le match et après le match, qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez vu comment est-ce que même les joueurs marocains ont suivi Chancel Mbemba jusqu'au vestiaire. Est-ce que la Fédération congolaise de football doit déposer une plainte contre la Fédération marocaine de football? Il y a vraiment beaucoup de choses à se dire. Mais pour moi, j'ai dit oui parce que ce sont des actes de vandalisme qu'on ne peut pas voir dans notre football et dans le monde aujourd'hui où tout le monde peut parler, on peut se comprendre, on peut voir les atrocités et surtout un entraîneur qui fait ça, un coach qui fait ce genre d'acte, ce n'est pas vraiment un acte à acclamer, c'est un acte à condamner. Alors bienvenue dans cette émission Tolo Belamo, vous qui êtes de partout, vous êtes les Congolais qui sont au Congo, qui sont aussi au diaspora, soyez les bienvenus dans cette émission. Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste dans ces matchs? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Alors, notre joueur Chancel Mbemba que vous voyez là l'image, il y a un moment, il a eu un choc. Avant la fin du match, il était sorti pour se faire soigner. Alors, quand il voulait retourner dans leur DG, c'est alors que le banc marocain s'est mis à insulter les joueurs pendant que le match se déroulait. Alors, quand il voulait entrer, il disait, il signalait à notre coach Sébastien Desabre pour lui signifier qu'il était en train d'être insulté par le banc marocain. Et les coachs, et les joueurs, et les staffs techniques marocains étaient en train d'insulter Chancel Mbemba. Alors vous allez voir l'image, Chancel Mbemba est en train d'expliquer au coach, mais les coachs ne comprenaient pas s'il s'agissait de quoi. Après la fin du match, à la fin du match, Chancel Mbemba s'est mis à prier comme tout bon chrétien ou tout bon croyant. Il s'est mis à prier pour glorifier Dieu et nous a donné un beau score parce que là, on a encore la chance de nous qualifier pour l'étape suivante de cette Coupe d'Afrique. Alors, il est en train de glorifier Dieu. Je crois, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé à la tête de ce coach marocain? Il a encore suivi Chancel Mbemba pour interrompre sa prière. De deux, il a voulu s'échapper au moment de leur salutation que Chancel Mbemba les regarde dans les yeux. Je ne sais pas s'il allait encore balancer une insulte à Chancel Mbemba. Chancel Mbemba a refusé et il a signalé que tout ce que vous êtes en train de faire, il y a la vidéo qui est en train de prendre parce qu'il y a des caméras par-ci par-là dans le stade. Vous pouvez donner un coin pour récupérer, vous allez voir que les images ou la vidéo va diffuser ce que vous avez donné comme coup. Alors, vous avez vu comment est-ce que le coach est venu auprès de Chancel Mbemba. Il voulait encore lui dire quoi? Il voulait encore lui dire que les pénaltys qui réclamaient Chancel Mbemba et l'équipe de Léopard, eux aussi ont eu ces pénaltys. Non, ce n'était pas Chancel Mbemba parce que Chancel Mbemba n'était pas l'arbitre. Si le coach voulait bien expliciter cela, il devait aller auprès de l'arbitre pour dire que nous aussi nous avons eu le pénalty. Pourquoi vous n'avez pas sifflé? Parce que Chancel Mbemba ne pouvait que défendre l'intérêt de son équipe dont il est capitaine de l'équipe de la RDC. C'est pourquoi il est allé signaler. Et réellement, nous avons dit qu'il non là-bas, quand il avait reçu un coup à la tête, vous avez vu qu'il y avait une blessure. Azoka qui jouait à Azoki. Il devait dire ça parce qu'il y a un genre à bêtise comment est-ce qu'il va à Ozokaka et tout. Et vous avez vu dans les images comment est-ce que l'arbitre a regardé, il a sifflé penalty.
Alors quel est le problème de Chancel Mbemba dans cette affaire? Ils sont allés plus loin, dire des propos racistes. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a pas besoin de ce genre de propos. Pourquoi? Nous avons besoin d'une Afrique unie, nous avons besoin d'un continent qui est uni. Mais quand vous insultez l'autre, ça n'a pas de sens. Et dans un sport fair play, un sport fair play comme le football. On sait que dans le football, il y a le fair play. Selon les justificatifs ou la justification de ces coachs, qui disent que c'est lié à l'adrénaline parce qu'il faisait chaud. Mais moi je me demande, est-ce que Maroc n'est-il pas l'Afrique? Dans toute l'Afrique, il fait chaud. Partout en Afrique, il fait chaud. Ce n'est pas une raison à dire qu'il y a l'excès de chaleur parce que depuis qu'ils sont là en Côte d'Ivoire, ils s'entraînent sous la chaleur. Ils jouent des matchs sous la chaleur. Je ne sais pas quelle raison que ces coachs-là vont prendre. Surtout qu'il est marocain. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Allemand, ce n'est pas non plus un Suisse qui va dire que je suis habitué à un climat froid et puis je viens me retrouver dans un climat chaud. Si c'était un coach qui pouvait bien avoir l'excès d'adrénaline, qui pouvait se fâcher dans ces matchs-là, c'était Sébastien Desabre, parce que Sébastien Desabre, ce n'est pas un Congolais. Sébastien Desabre, ce n'est pas un Africain, c'est un Européen. Mais au moins, notre coach, il était posé. Il y a ces problèmes de racisme partout dans le sport, on est en train de déplorer ça. Surtout lorsque nous voyons dans l'ancien temps comment est-ce que l'Espagnol criait ces cris les cris de singe contre Samuel Eto'o. Nous sommes en train encore de nous souvenir lorsque à chaque fois Samuel Eto'o touchait au ballon, il était en train de faire ces cris de singe. Ce n'est pas seulement aussi en Espagne. Nous avons vu pas mal de joueurs africains subir de ces racismes, notamment aussi Didier Drogba. Et beaucoup de joueurs africains ont souffert de ces problèmes jusqu'aujourd'hui. Mais ces problèmes ont quitté l'Europe pour venir en Afrique. Moi, je me demande si les Marocains ne sont-ils pas africains ou ils sont africains. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, le Marocain, vous êtes des Africains. Vous restez dans un même continent que le Congolais, que les Tanzaniens, que le Rwandais, que les Burundais, que les Gabonais. Non, vous êtes les Africains. Vous n'êtes pas en dehors de l'Afrique. Vous faites partie de l'Afrique. Et pour vous signaler, les Européens que vous prétendez être blancs ou quoi, je crois bien que si un Marocain, un Algérien, un Tunisien se retrouve devant un Français, il ne va pas les traiter comme un Européen. Il vous traite comme des Africains, il vous traite comme des nègres. Alors pourquoi avoir ces complexes? On les appelle complexes de supériorité. La peau n'a rien à voir avec l'être humain. C'est la tête qui dirige l'homme. Bref, vous avez montré que c'est vous qui êtes nègre, c'est vous qui êtes vraiment le singe que vous nous appelez. Vous appelez le noir, ils sont des singes, ils sont des nègres, alors que vous vous comportez même en dessous de ces nègres-là, en dessous de ces singes-là. C'est déplorable d'avoir un grand coach qui a joué, qui a fait même arriver l'équipe marocaine au niveau de la demi-finale de la Coupe du Monde ou de Coupe du Monde. Faire ce genre de choses dans un championnat dit international comme la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas si l'orgueil du fait que vous êtes arrivé à la demi-finale de ces Coupes du Monde qui va vous pousser à faire de bêtises. Parce que jusque-là, moi, tel que je suis là, j'admirais les coachs marocains et j'étais l'un des Africains, les Africains qui soutenaient les Maroc lors de Coupe du Monde qui venait de s'achever. Je me disais, c'est la seule équipe africaine qui est arrivée au niveau de la demi-finale. Alors nous devons soutenir cette équipe. Mais avant qu'il arrive à la demi-finale, lorsque le Maroc était resté seul, j'ai tout dévolu sur l'équipe marocaine pour dire que nous sommes des Africains. Peu importe la peau ne me dit rien. Mais c'est quoi? C'est en fait que nous sommes dans un même contrée africain. Le coach a fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Le coach est allé au-delà de ce qu'il pouvait faire. C'est pourquoi j'interpelle la Fédération congolaise de football. Il est temps d'aller porter plainte à la CAF, même aux instances internationales de football, même à l'instance internationale de football, appelée FIFA, pour discipliner ces coachs, pour discipliner ces joueurs.
Pourquoi pas sanctionner l'équipe marocaine pour cet acte de vandalisme, pour cet acte de banditisme, pour cet acte inhumain qu'ils ont commis contre l'équipe congolaise, jusqu'au point de poursuivre, de suivre les joueurs au vestiaire pour l'agresser. C'est un joueur dit un joueur professionnel. C'est ça le professionnalisme, coach. C'est pas ça. C'est pas ça le professionnalisme. Est-ce que c'est ça vraiment être un professionnel de football? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a la maîtrise du jeu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le mental fort? Et si on gagnait le Maroc, je crois bien que les Congolais n'allaient pas sortir de ces stades. Vous allez tuer les Congolais parce qu'ils vous ont tenu à l'échec. Ils vous ont tenu à l'échec. Nous avons vu un Maroc impuissant dans l'heure de jeu. Vous avez bel et bien commencé avec votre but, vous avez marqué. Mais lors de la deuxième mi-temps, vous n'avez pas pu même faire un tir cadré. Vous étiez impuissant et incapable devant le Léopard, vous qui êtes quatrième au niveau mondial, parce que vous avez eu la quatrième place au niveau de mondial, de Coupe du Monde. Je ne sais pas quels sont ces genres d'hommes. Nous sommes toujours habitués dans ces genres de scènes au niveau des équipes maghrébines en fait. Quand vous venez, vous êtes en train, vous faites toujours en sorte que l'équipe voisine puisse être déstabilisée. L'équipe adverse puisse être déstabilisée. Oui, ce sont vos stratégies, mais il ne faut pas aller jusqu'au-delà et dire des propos racistes. Nous sommes africains, nous disons non au racisme, non au racisme. Nous ne voulons pas de racisme et encore moins de racisme, des racistes. Parce que nous avons besoin d'une Afrique qui monte en puissance. Nous n'avons pas besoin d'une Afrique décomplexée. Vous avez complexé. J'ai bien voulu faire cette émission en français pour que le Marocain et Marocaine, pour que le coach marocain, pour que l'équipe marocaine comprenne qu'il y a des gens qui savent analyser aussi. Vous dites, vous traitez le nègre, mais vous avez agi comme si vous étiez en dessous des nègres, vous étiez en dessous même de singes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir un coach de renommée, un coach qui est à la 4e position, qui son équipe est à la 4e position de la Coupe du Monde, faire ce genre d'actes, commettre ce genre de bêtises. Je ne crois pas. Si j'étais même votre femme, à la place de moi, j'étais à la place de votre frère, à la place de votre enfant, j'allais être déçu de voir que mon père, qui est habitué dans ces sports à faire ce genre de choses. Chancel Mbemba, nous connaissons, c'est un joueur très discipliné, que tout le monde connaît. Il a toujours été sympa, il a toujours été un joueur de fair play. Mais voir ces genres d'actes, c'est déplorable. Alors, je voulais suivre l'image de Chancel Mbemba lors de l'interview, ce qu'il a dit après avoir subi cette agression auprès de ce coach et cette équipe marocaine. Et nous allons revenir pour essayer un peu de décortiquer et finir notre émission en beauté. Suivez cette image avec une attention très soutenue. Comme Maître Chancel Mbemba dit, il n'a pas à dire devant le micro. Et le coach va se justifier lui-même. Lui-même va dire ce qu'il a prononcé de sa bouche. C'est une manière intelligente et une manière sage, une manière aussi mature de voir un joueur corriger un coach. Il n'a pas voulu dire. Si c'était autre joueur, je crois bien, avec l'impulsion, avec la charge de ces matchs, il allait dire, il allait aussi créer
le trouble, d'aller aussi créer un peu encore la sensation en fait, la sensation pour dire ce qu'on a dit vraiment par le Marocain, ces insultes-là, mais il n'a pas voulu vraiment répondre. Il a dit que le coach va lui-même dire ce qu'il a dit. Alors je crois bien que... Mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Je respecte le coach, il est grand Messi. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos, moi j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Il y aura une plainte et il y a une plainte vraiment que le Léopard doit introduire au niveau de la Fédération internationale de football amateur et je crois bien ça sera une bonne chose, pour discipliner ces Maghrébins qui ont toujours créé le problème au niveau du football. On ne peut pas jouer le football en paix. Lorsque vous jouez avec le Maghrébin, vous jouez avec le Marocain, les Algériens, les Tunisiens, excusez-moi de citer, je n'ai pas dit que ce sont eux qui ont fait, mais je cite parce qu'ils ont vraiment la même nature, ils ont cette habitude de créer des problèmes lors de matchs, ils créent des incidents pendant un match, après match, même avant match. Il y a toujours, si vous partez jouer dans un stade maghrébien, croyez-moi que vous ne serez pas à l'aise parce qu'ils cherchent tout. Ils cherchent tout. Des fois, nous avons vu même l'ASV Club dans d'autres matchs, même dans des compétitions de la CAF, au niveau des interclubs de la CAF, nous voyons que les équipes ne sont pas à l'aise. Si vous partez jouer dans un pays maghrébien, vous attendez déjà au bruit la nuit, vous n'allez pas dormir, vous allez voir qu'ils vont commencer à klaxonner, ils vont venir même envoyer votre hôtel pour vous mettre mal à l'aise. Alors cette fois-ci, nous demandons vraiment à la CAF et à la FIFA de sanctionner ces genres de choses et ces genres de personnes parce qu'ils ne sont pas dignes, ils sont en train d'abîmer l'image de ces sports, de faire play, un grand sport qui unit toutes les nations, et un sport qui met de côté nos différences politiques, nos différences économiques, nos différences tribales, nos différences de la nationalité. En fait, ils sont en train d'abîmer, ils sont en train de terminer cette image de ces beaux sports que nous tous nous avons envie de suivre, nous tous nous avons cet amour, cette volonté de suivre, nous avons cette envie de suivre. D'ailleurs, le sport nous fait déstresser, mais si nous regardons ce genre de choses, c'est vraiment déplorable. Alors le coach marocain, vous devez apprendre à vos actes. Nous croyons bien que vous allez vous justifier auprès de la la Fédération africaine de football, de la CAF, la Confédération africaine de football. Vous allez vous justifier là-bas, vous allez vraiment aller vous justifier avec des pièces convaincantes. Je crois avec des pièces convaincantes, et puis je crois que la FECOFA et le Léopard viendront aussi avec leurs pièces à conviction pour vous charger parce que ce que vous avez fait, c'est très inhumain, c'est en dessous même de nègre que vous traitez les autres, c'est en dessous même de singe que vous traitez les autres. Alors vous devez être mature. À votre niveau, nous sommes désolés de voir que vous êtes en train de faire ce genre de bêtises et vous n'avez pas pu gérer votre équipe, vous n'avez pas pu bien coacher pour gagner le Léopard. Alors le Léopard vous a mis à genoux, vous a mis par terre, vous n'entendez pas à ces scores, mais vous devez attendre aux 3 scores. Je crois bien, étant coach, vous le savez, un match nul, à une défaite ou à une victoire. Alors, au cas où c'est un match nul, vous devez aussi accepter, mais vous n'avez pas pu gober votre échec parce que vous vous attendiez bien à une victoire. Mais je crois bien que nous demeurons ensemble, nous sommes tous africains. Si vous ne voulez pas être africain, alors déplacez le Maroc, allez le mettre même en Europe. Je crois bien que les Européens vont bien vous acquérir parce que vous vous considérez comme des Européens, vous ne vous considérez pas comme des Africains. Alors, quant à vous qui avez suivi cette analyse, je dis que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes
scotché, vous qui êtes fidèle de cette chaîne Win Télévision, alors partagez ces liens, abonnez-vous massivement. Vous qui avez aussi besoin de faire la promotion de votre produit et service dans cette chaîne, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est juste au bas de l'écran. Nous serons là et nous allons sur WhatsApp, bien sûr, par WhatsApp, parce que par appel normal ça ne va pas passer, c'est seulement un numéro WhatsApp. Nous allons nous entretenir, nous allons voir à quelle mesure de possible nous pouvons bien faire la promotion de votre entreprise, de votre produit, de votre service, avec intelligence, avec maturité, avec conscience, avec amour, et je crois bien que votre produit sera encore visible sur le marché et vous aurez votre ampleur comme vous voulez. Que le bon Dieu bénisse tous ceux qui aiment Win Tintani, pourquoi pas Loué qui était derrière la caméra, pourquoi pas Rebecca Kayumba, pourquoi pas Win, pourquoi pas Vicky, pourquoi pas Alain. Que Dieu bénisse tous qui aiment Win Tintani. À très bientôt.